السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Salam alaikum, cher, vous avez perdu le micro. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Une seconde, Inch'Allah, téléphone urgent. Naam. Donc, nous sommes, Inch'Allah Ta'ala, nous sommes mercredi 2 Jumad al-Oula 1437 de l'Égypte, correspondant 10 février 2016. Inch'Allah, c'est le cours numéro 48. Le cours, 48e cours du livre Le Mal et le Remède de Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Le titre, ce dont Allah a mentionné l'amour fou. Ce dont Allah ta'ala a mentionné l'amour fou. طيب. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit. Donc vous vous rappelez que la fois passée, on avait parlé qu'il y avait deux groupes. Le premier groupe c'était les femmes. On a cité ce qui s'est passé entre Yusuf alayhi salam et la femme du ministre. Et aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, le deuxième groupe, c'est, comme vous le savez, des homosexuels. Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullahi ta'ala dit, le deuxième groupe dont Allah ta'ala a mentionné l'amour fou est celui des homosexuels. Comme Allah ta'ala dit dans le Coran, وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونَ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. Sourate Al-Hijr, verset 67-72. Et les habitants de la ville de Sodome vinrent à lui en se réjouissant. Il dit, ceux-ci sont mes hôtes, ne me déshonorez donc pas, craignez Allah et ne m'humiliez pas. Ils dirent, ne t'avions-nous pas interdit de recevoir du monde? Il dit, voici mes filles, entre parenthèses, épousez-les, si vous voulez assouvir vos besoins charnels. Par ta vie, ô Mohammed, Allah Ta'ala dit, par ta vie, ô Mohammed, ils s'aveuglent dans leur ivresse. Ça y est. Je fais une petite remarque ici, Inch'Allah Ta'ala. Je demande à Abu Turab ou bien n'importe qui des admins qui affichent les versets. Je remarque plusieurs fois que ce n'est pas la même traduction. Des fois, ce que je lis moi du livre, ce n'est pas la même chose qu'il y a là-bas. Il y a beaucoup de mots qui changent, même si le sens c'est toujours le même. Je voudrais, si c'est possible, que vous affichiez les mêmes mots que j'affiche moi, si c'est possible. Non, parce qu'on a le même livre, et si on a le même livre, on va pas on va pas diverger. Comme ça, je ne serai pas obligé d'expliquer deux fois. طيب. Shukran. Ibn al-Qayyim dit, ce peuple a connu l'amour fou. Allah l'a mentionné de deux groupes. Et chacun d'eux éprouvait un amour fou pour les belles apparences qu'Allah Ta'ala a interdit, sans prêter attention à ce que cela comportait comme tort. C'est là un mal dont le remède a harassé les médecins, et dont la guérison leur a été difficile. Par Allah, il jure, par Allah, c'est un mal grave, qui ne touche pas un cœur sans qu'il soit ensuite difficile de l'en extirper.
et son feu ne s'élève pas en son âme sans qu'il ne soit ensuite difficile aux gens de l'en sauver. Ce mal est de plusieurs types. Il est parfois une mécréance, subhanallah l'azim, cet amour fou que peuvent ressentir certains gens, il est parfois de la mécréance. Comme pour celui, quelqu'un va dire, comment il peut être de la mécréance? Il dit, comme pour celui qui fait de celui dont il est épris un égal à Allah, qu'il aime comme il aime Allah. Ensuite, un peu plus loin, il va expliquer, il va donner des exemples. Alors, que dire si cet amour est plus grand que celui qu'il porte à Allah en son cœur? Donc, si on aime quelqu'un, et on l'aime au même niveau qu'on aime Allah, c'est de la mécréance. Qu'en est-il maintenant si on l'aime plus? Il dit, c'est un amour fou qui n'est pas pardonné. Il compte parmi les formes du shirk, les plus graves. Et Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Il n'est pardonné que par le repentir qui efface ce qui a été commis postérieurement. Le signe de cet amour fou, polythéiste, shirk, il va donner quelques exemples, et mécréant, consiste à ce que celui qui l'éprouve donne priorité à l'agrément de celui qu'il aime sur l'agrément de son Seigneur. Voilà. Maintenant, j'ai aimé quelqu'un et je donne priorité à son agrément sur l'agrément d'Allah Azza wa Jalla. Il dit, lorsque s'oppose pour lui le droit de ce dont il est épris et ce qui lui revient, ça d'un côté, et le droit de son Seigneur et de l'obéissance qui lui est due. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il donne propriété au droit et à l'agrément de celui dont il est épris sur le droit et l'agrément de son Seigneur. Subhanallah al-Azim. Donc quelqu'un peut être épris d'une personne au point de donner priorité et obéissance à la personne plutôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai donné l'exemple de quelqu'un qui, des fois, il sait que cette chose c'est haram, ou la femme sait que cette chose c'est haram, mais elle l'a fait, je fais cette chose pour donner agrément à mon mari, et même si je sais que Allah Ta'ala va être courroucé contre moi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Il dit, il donne pour celui dont il est épris ce qu'il possède de plus précieux, et donne pour son Seigneur, s'il donne quelque chose, en parenthèse, il donne ce qu'il possède de plus vil. Il fait de son mieux pour l'agrément de celui dont il est épris, lui obéir et se rapprocher de lui, alors qu'il ne consacre à son Seigneur, entre parenthèses, s'il lui obéit, que ce qui excède, le surplus, ce qui excède du temps consacré à celui dont il est épris. Donc, pour la personne dont il est épris, il donne tout son temps. Et pour son Seigneur, il donne, si jamais il reste un peu de temps. Il reste quelques minutes, je vais lire un peu de Coran. Mais tout mon temps, je le donne à celui dont, je suis épris. Médite, dit Ibn al-Qayyim, la condition de la plupart de ceux qui sont follement amoureux des belles apparences. Et tu constateras qu'il en est ainsi. Médite. Vous qui m'entendez, si vous connaissez quelqu'un qui est follement amoureux, méditez sur son cas. Et vous voyez que le plus précieux pour lui, la chose la plus aimée à laquelle il donne le plus d'importance, le plus de temps, c'est l'être dont il est épris. Et ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, ensuite, place leurs conditions sur le plateau d'une balance, et leur unicité et foi dans l'autre. Puis, pèse d'une manière qui satisfasse Allah Azza wa Jal et son messager, et qui soit équitable. L'un d'eux peut même exprimer clairement que le fait de parvenir à celui dont il est épris lui est préférable à l'unicité de son Seigneur. Qu'Allah Ta'ala le préserve. Je répète, l'un des deux amoureux peut même exprimer clairement que le fait de parvenir à celui dont il est amoureux lui est préférable à l'unicité de son Seigneur. Comme l'a dit ce fou d'amour ignoble. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit ici, il s'agit de Mutanabbi. Qu'est-ce qu'il a dit, Mutanabbi? Il a dit,
elles boivent, elles au pluriel, elles boivent à ma bouche des gorgées plus suaves que l'unicité. Allahu Akbar. Elles boivent les passions, ces passions, etc. Elles boivent à ma bouche des gorgées qui sont plus suaves que l'unicité. Plus suaves, les passions, sont d'elles dont je suis épris, sont plus suaves, plus douces, plus bonnes que quoi? Que l'unicité, que le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez le shirk ici. Ou, comme l'a exprimé clairement cet autre scélérat, en disant qu'il désire plus parvenir à celui dont il est épris que la miséricorde de son Seigneur. Ibn al-Qayyim dit, préserve-nous, ô Allah, de cet abandon. Et il cite, qu'a dit ce scélérat, il a dit, mon cœur désire plus parvenir à toi que la miséricorde du Créateur majestueux. Qu'Allah Ta'ala nous préserve. Qu'a dit ce scélérat, il a dit, mon cœur désire plus parvenir à toi que, plutôt que la miséricorde du Créateur majestueux. Allah Ta'ala nous préserve. C'est pour ça que nous disons, qu'est-ce qu'il a dit? Plus où il a dit, avant de citer cela, il a dit, oh Allah, préserve-nous de cet abandon. Quelqu'un qui dit comme ça, il a été abandonné par Allah Ta'ala. Khlas, il vit dans un fossé, il vit dans un puits. Khlas, il sait plus ce qu'il dit. Nul doute, dit Ibn al-Qayyim, que cet amour fou compte parmi les formes de shirk les plus graves. Et non, politisme de plus grave, shirk. Et nombre de ceux qui éprouvent cette folie amoureuse disent clairement qu'il ne leur reste en leur cœur aucune place pour autre que celui dont ils sont épris. Plus encore, celui dont il est épris possède tout son cœur. Ainsi, celui qui éprouve cette folie devient un pur esclave de celui qu'il aime, de tout point de vue. Il aura accepté, en lieu et place de la servitude vouée au Créateur Azzawajal, il a accepté la servitude vouée à une créature comme lui. Car la servitude consiste en la perfection de l'amour et de la soumission. Celui qui éprouve cet amour fou consacre la force de son amour, de sa soumission et de son humiliation à celui dont il était pris. Et il lui aura ainsi voué l'essence de la servitude. C'est ça la servitude, la vraie servitude. Il devient un esclave. Il n'est aucune comparaison entre ce méfait immense et le méfait de l'habitude. Car l'un est un péché majeur, et la disposition légale concernant son auteur est celle de ses semblables, alors que le méfait de l'amour fou est celui du shirk. Un enseignant doté de connaissances disait, qu'est-ce qu'il disait? Je préfère être éprouvé par la fornication avec cette beauté, plutôt que d'être éprouvé en elle par un amour fou pour lequel mon cœur se soumettra à elle et s'écartera d'Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ce qu'a dit cette personne. Non. J'attends si vous écrivez ce qu'a dit cette personne, sinon je relis. Ce qu'a dit cette personne, elle a dit, je préfère être éprouvé par la fornication avec cette beauté, plutôt que d'être éprouvé en elle par un amour fou pour lequel mon cœur se soumettra à elle et s'écartera d'Allah Azza wa Jal. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Car quand j'ai vu que vous n'avez pas écrit cette phrase, je me suis dit peut-être que vous ne m'entendez pas. Al-Muhim, qu'est-ce qu'il a dit? Je préfère la fornication plutôt que l'amour fou. Pourquoi? Car la fornication, c'est un grand péché. Ensuite, l'insan, s'il est sincère, il fait la tauba, il revient à Allah subhanahu wa ta'ala, il demande pardon, il pleure, il prie un peu la nuit, etc. S'il est vraiment sincère, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Mais, en faisant la fornication, il n'est pas arrivé au shirk. C'est juste un grand péché. Mais l'amour fou, ça peut faire entrer dans le shirk. Non. Tu te lèves en pensant à l'être aimé. Tu dors en pensant à lui. Tu manges en pensant à lui.
Tu parles en pensant à lui. Tu marches en pensant à lui. Tu travailles en pensant à lui. Tu conduis la voiture en pensant à lui. Tu épluches les pommes de terre en pensant à lui. Tout ce que tu fais, naam, ton cœur n'est pas avec toi. Ton cœur est là-bas avec la personne. Naam. Donc il n'y a plus de place pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a plus de place pour Allah subhanahu wa ta'ala. L'essentiel, c'est la personne par laquelle je suis épris. C'est tout. Naam. Le remède à l'amour fou. Maintenant, Ibn al-Qayyim va parler du remède. Quel est le remède de l'amour fou bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que son livre s'appelle yani, le mal et le remède. Dire que ça c'est un mal, l'amour fou est un mal, et yani, il conduit au shirk, etc. C'est facile. Mais donnez-nous le remède. Comment je fais? Je suis maintenant épris. Ça y est, je ne vois plus rien. Je ne vois que la personne, cette personne. C'est quoi le hal? C'est quoi la solution? Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullahi ta'ala dit, le remède à ce mal mortel, il l'appelle comment? Mal mortel, consiste, pour qui on est éprouvé, consiste à quoi? Premièrement, à savoir que ce mal, contraire à l'unicité, naît de son ignorance et de l'insouciance de son cœur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la personne doit savoir que ce mal, qui est contraire au tawhid, naît de son ignorance. Et de quoi? Et de l'insouciance de son cœur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car si la personne avait un cœur vivant et que son cœur vivait pour Allah subhanahu wa ta'ala, battait pour Allah subhanahu wa ta'ala, la personne ne serait pas éprise de cette maladie. C'est pour ça qu'il faut qu'elle sache que ce qui a donné cette maladie, c'est l'ignorance d'abord et l'insouciance du cœur. Un cœur vide, un cœur plein de ténèbres, plein d'obscurité. Un cœur, si on pouvait voir ce qu'il y avait à l'intérieur, on va trouver, comment ça s'appelle, la toile d'araignée. On va trouver une toile d'araignée sur entourer ce cœur. Ce cœur, il est mort, malade, ça y est. Non. Il dit, il doit donc avant tout connaître l'unicité de son Seigneur, ses lois et signes, puis accomplir des adorations apparentes et cachées qui détourneront son cœur de la réflexion constante sur son mal. Donc maintenant, s'il veut le remède, il doit faire des efforts. Qu'est-ce qu'il doit faire? D'abord, apprendre la aqidah, connaître l'unicité de son Seigneur, ses lois et ses signes. J'apprends la aqidah pour que j'estime Allah Azza wa Jalla à sa juste valeur. Maintenant, je ne l'estime pas à sa juste valeur. Pour moi, la personne dont je suis épris, c'est elle qui vaut tout, qui est tout. Dans mon cœur, il n'y a aucune place pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, j'apprends la aqidah. Quand je commence maintenant à connaître Allah Azza wa Jalla avec ses noms, ses attributs, comment qu'il est Azza wa Jalla, je vais donc apprendre que c'est lui, c'est lui, c'est sa science, ses noms, ses attributs, tout ça, la réflexion sur ça, la science de ces choses qui doit avoir priorité en mon cœur et non pas la personne dont je suis amoureux. Non, c'est ce qui a rapport, c'est la aqidah qui doit avoir place dans mon cœur. Puis, vite, accomplir des adorations apparentes et cachées qui vont détourner mon cœur de la réflexion constante sur ce grand mal. Les ibadah, les nafila, les prières, surtout les prières, le jeûne. Alors mon cœur va quoi? Va commencer à quoi? À s'occuper de ces ibadah. Il va être influencé par ces ibadah. Il va être motivé par ces ibadah. Ces ibadah vont avoir un impact sur mon cœur. Et je commence à chasser les pensées sur l'être amoureux. Il dit, il doit multiplier le retour et la soumission à Allah Azza wa Jal. Comment cela? En écartant cela de lui, c'est-à-dire son cœur, et revenir à lui par son cœur. Revenir à Allah par son cœur. Il ne dispose pas d'un remède meilleur
que la sincérité envers Allah Azza wa Jal. Et c'est là le remède qu'Allah Azza wa Jal a mentionné dans son livre. Lorsqu'il a dit, en parlant de Youssouf alayhi salam, il a dit كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. Youssouf 24. Ainsi, nous avons écarté de lui le mal et la turpitude. Il était certes parmi nos serviteurs sincères. Naam. Ainsi, nous avons écarté de Youssouf alayhi salam le mal et le fahisha, la turpitude et la zina. Pourquoi? Car il était certes parmi nos serviteurs sincères. Tout serviteur sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah écarte de lui le mal et la turpitude. Surtout s'il lui fait des doigts, comme a dit Youssouf alayhi salam. Ya Allah, si tu n'éloignes pas de moi, yani ces femmes, yani cette mouchki-là, je vais tomber dans cette mouchki-là. Allah ta'ala a vu dans son cœur que c'était quelqu'un de sincère. Quelqu'un qui aime Allah, quelqu'un qui veut se rapprocher de lui, et les shayatines maintenant veulent le faire tomber dans le piège. Allah Ta'ala alors le défend. Il a dit dans le Coran, Inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu. C'est-à-dire, à peu près, Allah défend ceux qui ont cru. Allah défend les croyants. Quand on devient allié d'Allah, comment Allah ne nous défend pas? Nous, si on va dans ce bas monde, je vais prendre des alliés. Non, les États-Unis prennent le Japon et je ne sais qui, la France et l'Espagne comme alliés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire s'il m'arrive un problème, vous venez m'aider. Sinon, à quoi ça sert que vous soyez des alliés à moi ou que je sois votre allié? Ça, c'est dans la dunya. Imagine, tu deviens l'allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il te laisse comme ça dans les mashakil. Alors que tu es sincère, tu fais tout pour te rapprocher de lui. Il te fait une solution, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Quiconque craint Allah, il lui donne une issue. Il dit, Allah Azza wa Jal a mentionné qu'il a détourné de lui le mal, l'amour fou, et la turpitude de l'acte, zina, en raison de sa sincérité. Car si le cœur est pur et que l'acte est voué exclusivement à Allah Azza wa Jal, l'amour fou pour les belles apparences ne pourra s'y établir. Car elle ne s'établit que dans un cœur vide, comme il a été dit. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, si le cœur est pur et sincère, et que ce qu'on fait comme acte est voué exclusivement à Allah Ta'ala, alors l'amour fou pour les belles apparences ne peut s'établir dans un cœur pareil. Car cet amour fou ne s'établit que dans un cœur vide. Jamais, si tu as un verre rempli, ça y est, il est rempli par exemple de lait, maintenant tu vas mettre du vin, ça va pas marcher. Pourquoi? Il y a le lait, il a place. Je te laisse du vin. Alhamdoulilah, mon verre est plein de lait. Il n'y a pas de place pour l'alcool. Il n'y a pas de place pour mettre l'alcool. La même chose ici pour le cœur. Ton cœur est plein d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as plus besoin d'aimer une autre personne. Si tu l'aimes un amour naturel, pas un amour qui va te faire sortir de l'islam pour rentrer dans le shirk. Donc il dit, alors, car l'amour fou ne s'établit que dans un cœur vide. Comme il a été dit, la passion pour elle est venue à moi avant que je ne connaisse les passions. Elle a donc trouvé un cœur vide et s'en étant pareil. Donc vous voyez ce poète ce qu'il a dit? La passion pour elle est venue à moi avant que je connaisse les passions. Donc qu'est-ce qui s'est passé? La passion, elle a trouvé un cœur vide et sans pas. Donc si cette passion avait trouvé un cœur plein d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y aurait pas eu de place pour elle. Mais elle a trouvé un cœur vide, elle s'est installée, masha'Allah. Elle a dit, donc ce cœur est vide, pourquoi je laisse un cœur vide pareil? Je m'y installe, car le cœur est vide. S'il était rempli de sincérité, d'amour d'Allah, de lumière d'Allah, elle n'aurait pas trouvé place. L'homme sensé, écoutez, l'homme sensé doit savoir que la raison et la législation amènent des bienfaits et des complètes. Et
ils anéantissent les méfaits et les diminuent. Lorsque se présente à l'homme sensé une chose comportant un bienfait et un méfait, il doit accomplir deux choses, l'une théorique et l'autre pratique. Du point de vue théorique, il doit chercher à connaître ce qui est prépondérant des deux pans du bienfait et du méfait. Et si l'un s'avère prépondérant, il doit donner priorité à ce qui est meilleur pour lui. Non. Donc je répète, tout le monde sait que cette charia, même la raison, non, la raison déjà, hein, la raison, ajoute à cela la charia, la législation, qu'est-ce qu'elle est venue avec quoi la législation? Elle ramène tout bien et refoule tout mal. Ramène tout bienfait et le complète. Et refoule tout méfait ou bien le diminue. Et maintenant, quand un bienfait et un méfait, nam, disons, se présente à moi, qu'est-ce que je fais? Je dois, d'abord refouler le méfait. J'essaie de refouler le méfait, et je m'attire le bienfait. Je m'attire le bienfait. Maintenant, s'il y a deux bienfaits qui se rapprochent à moi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher quel est, et je ne peux pas les avoir les deux à la fois. Je cherche quel est des deux bienfaits, quel est le plus prépondérant. Je prends le plus grand bienfait et je délaisse le petit bienfait. Et maintenant, si c'est le contraire, il n'y a pas de bienfait. C'est le contraire. C'est le méfait qui se rapproche de moi. Il y a même deux méfaits qui veulent se rapprocher de moi. Comment je fais? Je vois lequel des deux méfaits est le plus prépondérant et le plus grand. Je commence par lui. C'est celui-là que je refoule d'abord et je fais le plus petit méfait comparé à l'autre. Ce n'est pas je fais le grand méfait et je laisse un petit méfait. Non, je pousse le grand méfait et je fais le petit. Je n'ai pas d'autre solution. Ibn al-Qayyim dit rahmatullahi ta'ala. Il est connu qu'il n'est dans l'amour fou pour les belles apparences aucun bienfait religieux et mondain. Il est connu, Ibn al-Qayyim, que dans l'amour fou pour les belles apparences, il n'y a aucun bienfait, ni dans la religion, ni dans la religion, ni dans ce bas monde. Pour la religion, c'est clair. Et il va expliquer. Et même pour le bas monde. Pour le bas monde. Est-ce que quelqu'un qui est follement amoureux, est-ce qu'il y a un plaisir pour ce bas monde? C'est un calvaire. Une souffrance. Et ça peut même tuer la personne. Ça peut même tuer. Il faut demander à ça aux gens qui leur sont déjà arrivées ces choses. Non, ils vous disent comment qu'ils ont vécu. Si c'est pas comme des chiens. Si c'est pas comme un chien. Non. Il y en a qui restent alités. Il ne bouge pas de son lit. Non, malade. Il ne peut ni aller travailler, ni manger, ni boire. Tout le temps en train de transpirer, maigrir, devenir pâle. Non, tout ça à cause de quoi? À cause de l'amour fou. C'est un mal sur mal. Non, il dit ici. Au contraire, son méfait religieux et mondain représente plusieurs fois ce qu'on pourrait y trouver comme intérêt. Et ceci de plusieurs points de vue. Non. Donc il va maintenant citer quels sont tous les méfaits qu'il y a dans cet amour. Premièrement, il va citer combien? 8 méfaits. Premièrement, c'est que l'amour fou, et que l'amour et le souvenir d'une créature, qu'est-ce qu'il fait? Le détourne de l'amour et de la mention du Seigneur de l'Azza wa Jal. Donc, l'amour et le souvenir de cette créature qu'on aime va nous détourner de l'amour et de la mention de Allah subhanahu wa ta'ala. Ces deux choses ne peuvent être rassemblées dans le cœur. Et aucune des deux n'admet l'autre. Ainsi, le pouvoir revient à celle qui domine. Ça, c'est le premier méfait. Allah ta'ala dit dans le Coran, ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ما جعل الله لرجل من قلبين في. Allah ta'ala dit dans le Coran qu'il n'a mis à aucun être humain deux cœurs dans sa poitrine. Ça y est, à peu près le sens. Donc,
ton cœur maintenant, ou bien il bat pour Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien il bat pour la personne dont tu es pris. Non, il ne peut pas pour les deux. Les deux ne peuvent être dans un seul cœur. Aucune des deux choses n'admet l'autre. Ou bien c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a empli ton cœur, ou bien c'est l'amour d'une personne. Premier méfait. Donc maintenant, si la personne était prise, ça veut dire khlas, elle se détourne de la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui l'intéresse, c'est la mention de la personne. Naam, je voudrais avoir quoi? Je voudrais avoir toutes les informations et tous les renseignements sur elle, sur la personne dont je suis éprise. Dites-moi, où est-elle maintenant? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle mange? Qu'est-ce qu'elle boit? Où est-ce qu'elle est partie? Avec qui? Comment qu'elle est habillée? Avec qui elle parle? Avec qui elle marche? Qu'est-ce qu'elle fait la journée? Qu'est-ce qu'elle fait le soir? Qu'est-ce qu'elle lit? Qu'est-ce qu'elle voit? Quels sont les films qu'elle voit? Je voudrais avoir toutes les informations possibles. Non. Alors, imagine, est-ce que ça te laisse un instant pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour parler de ses noms, de ses attributs, pour lire le Coran, pour apprendre la sunna, pour apprendre la aqida, pour apprendre le fiqh, pour apprendre le hadith, pour apprendre usul fiqh, pour apprendre la sira, pour apprendre... Où? C'est pas possible. Ton cœur est ailleurs, c'est pas possible. Que Allah ta'ala nous préserve. Alhamdulillah, ya Rabbi, nous sommes dans une grande ni'ma. Alhamdulillah, ya Rabbi, nous sommes dans une grande ni'ma. Alhamdulillah, alladhi hadana li hada. Wa ma kunna li nahtadi lawla an hadana Allah. Alhamdulillah, que Allah ta'ala nous ait guidés à cela. On ne serait jamais guidé si Allah ta'ala ne nous avait pas guidés. Imaginez que la personne maintenant soit tombée malade dans ce qu'on est en train de dire. Hein? Dans une chambre enfermée, en train de penser à l'autre, jours et nuits. Naam. Tu peux lire, tu peux écouter un cours, tu peux discuter, tu n'as pas de temps. Deuxième méfait, c'est le châtiment infligé à son cœur à travers ceux dont il était pris. Écrivez ça, écrivez seulement les titres. Deuxième méfait, 2 points, le châtiment infligé au cœur à travers ceux dont il était pris. Taïb, j'attends que vous écriviez. Il va citer 8 méfaits. Ahsant, le châtiment infligé à son cœur à travers ce dont il était pris. Entre parenthèses, quand je lis maintenant, vous les admins, vous préparez le 3e, le 4e, là, mettez-le de côté. Ensuite, juste copier-coller. Donc, le 2e, c'est le châtiment infligé à son cœur à travers ce dont il était pris. Pourquoi? Car celui qui aime une chose en dehors d'Allah est nécessairement châtié par cette chose. Naam. Celui qui aime une chose en dehors d'Allah est nécessairement châtié par cette chose. Allah Ta'ala le châtie. Ah, tu as préféré cette chose à moi, cette personne à moi, ce chien à moi, cet animal à moi, je ne sais quoi, cette voiture à moi, tu l'aimes plus que moi. Allah Ta'ala va te donner un châtiment par le biais, l'intermédiaire de cette chose qui est devenue maintenant non seulement égale à Allah, mais supérieure à Allah subhanahu wa ta'ala. Écoutez ce qu'a dit cette personne. Il n'est sur terre de plus malheureux que l'amour, même s'il trouve succulent le goût des passions. Écoutez ce qu'a dit ce poète. Il connaît bien ceux qui ont cette maladie. Il n'est sur terre de plus malheureux que l'amoureux, même s'il trouve succulent le goût des passions. Tu le vois pleurer à tout instant, par peur d'une séparation ou par désir. Il pleure s'ils éloignent de lui un désir, et il pleure s'il rapproche la menace de la séparation. Ses yeux rougissent lors de la séparation, et ses yeux rougissent lors de la rencontre. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Regardez comment Allah Ta'ala le châtie par cette personne. Naam. Tu le vois pleurer à tout instant. Naam. Naam. Tu le vois pleurer à tout instant. Par peur d'une séparation. Il tremble. Il a peur qu'une séparation arrive. Ou il pleure par désir de rencontrer la personne.
Il pleure s'ils éloignent de lui un désir. Il pleure s'il rapproche la menace de la séparation. Ses yeux rougissent lors de la séparation, rougissent de pleurs, enflés, ça fait des jours qu'il pleure et des nuits. Et ses yeux rougissent lors de la rencontre. Naam, il vit comme un chien miskin, un chien humain, un chien parmi les humains. L'amour fou, même si celui qui l'éprouve l'apprécie, compte parmi les pires tourments du cœur, dit Ibn al-Qayyim. L'amour fou, même si celui qui l'éprouve l'apprécie, mais ça compte parmi les pires tourments, les pires mashakil, les pires problèmes du cœur. Troisième méfait, et que le cœur de celui qui éprouve l'amour fou est esclave, sous la domination de celui dont il était pris. Ahsant. Troisième méfait, le cœur de celui qui éprouve l'amour fou, qu'est-ce qu'il devient? Esclave. Esclave, sous la domination de celui dont il était pris, qui le contraint, il le contraint à l'avilissement. Il le contraint. Naam. Quand quelqu'un sait que l'autre personne est devenue folle, amoureusement, naam, alors il fait d'elle une esclave. Il fait d'elle une esclave. Viens, ici, embrasser mes pieds. Naam. Enlève tous tes vêtements et fais ceci et cela. Naam, il fait ceci, il fait cela. Tout ce qu'il ordonne, elle fait. Ou c'est le contraire. Tout ce qu'elle ordonne, elle, lui, il fait. Esclave. Chien. Naam. Il dit ici. Mais, en raison de l'ivresse, de la folie amoureuse, il ne ressent pas ce qui le frappe. Mais l'autre, bien sûr, il ne ressent pas ce qui le frappe. Pourquoi? Il est sous l'état de l'ivresse. Il est ivre. Il ne se contient plus. Il ne se domine plus. Il ne sait plus ce qu'il dit. Il ne sait plus ce qu'il fait. Il ne sait plus ce qu'il pense. Il ne sait plus où il est. Il ne sait plus pourquoi il fait ça. Miskin. Classe. Miskin. C'est un esclave. Alors quelqu'un a dit, et tel un oiseau dans la main d'un enfant qui le conduit au bassin de la mort, alors que l'enfant se distrait et joue. Alors il devient quoi? Il devient tel un oiseau dans la main d'un enfant qui le conduit. Il le conduit quoi? Au bassin de la mort, alors que l'enfant se distrait et joue. L'enfant, se distrait, ça lui plaît, il joue même avec cet oiseau, alors qu'il va l'égorger dans quelques instants. Mais l'autre, il ne sait pas qu'il est devenu comme un oiseau dans la main d'un enfant. L'enfant fait de lui ce qu'il veut. Un autre a dit, tu as possédé mon cœur par la rupture et la rudesse, alors que toi, tu es tranquille et joues. Ça c'est vrai, Tu as possédé mon cœur par la rupture et la rudesse, alors que, vous m'entendez pas? Donc celui-là, miskin, il se plaint. Tu as possédé mon cœur par la rupture et la rudesse. Alors que toi, tu es tranquille et joues. L'autre, la personne, elle s'en fiche. Elle s'en fiche. Elle joue, elle est tranquille, elle se promène, elle va en vacances, elle fait ce qu'elle veut, l'autre personne. Mais l'autre est esclave. Mais l'autre ne sent pas ça de lui. La vie de l'amoureux est celle de l'esclave enchaîné, et celle de celui qui en est préservé, est celle de l'homme totalement libre. Je répète, la vie de l'amoureux, c'est la vie de l'esclave enchaîné. Imaginez un esclave, et ça suffit pas. Un esclave qui peut aller se promener, peut aller dans un café, boire un café à des chouïas. Mais imaginez un esclave enchaîné, avec des chaînes, et attaché à un poteau par exemple. Donc il est enchaîné. Donc ça c'est la vie de l'amoureux. Tandis que la vie de celui qui est préservé de l'amour fou, alhamdoulilah, il a dit, c'est la vie de l'homme totalement libre. Comme il a été dit, qu'est-ce qu'il a été dit? En apparence libre alors qu'il est esclave.
en apparence libre alors qu'il est esclave, souffrant, tournant autour de l'axe de la perdition, mort, vu sous l'apparence du vivant, sans aucune vie jusqu'à la résurrection, se livrant à des sottises en lesquelles son cœur s'est égaré, sans aucune présence jusqu'à la mort. Quatrième méfait. C'est quoi? C'est que cet amour fou le détourne de ce qui comporte son intérêt dans sa religion et sa vie d'ici-bas. Quatrième méfait, que fait l'amour fou? Il dit, il le détourne. Il détourne la personne de ce qui comporte son intérêt dans sa religion et dans sa vie d'ici-bas. Et rien ne ruine plus cela que l'amour fou pour les belles apparences. Quant aux intérêts religieux, il a dit intérêts religieux, et du bas monde, ça le détourne de ça. Quant aux intérêts religieux, ils dépendent du blâme des éparpillements du cœur et de sa direction vers Allah. Alors que l'amour fou pour les belles apparences est justement ce qui l'éparpille et le disloque le plus. Donc, l'intérêt religieux, c'est quoi? L'intérêt religieux, c'est quoi? C'est que mon cœur ne soit pas disloqué. C'est que mon cœur ne soit pas éparpillé. C'est que mon cœur, tout, alhamdoulilah, se trouve dans mon cœur. Tout est, englobé dans mon cœur. Mon cœur préserve toutes ses sensations, etc. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Mon cœur est éparpillé. Car, comme on a dit, toutes les pensées, tout ce qu'il ressent, c'est vers la personne. C'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il a ce châtiment du cœur, Il dit ici. Et concernant les intérêts mondains, ils sont en réalité une conséquence des intérêts religieux. Celui dont les intérêts religieux se dispersent, ces intérêts mondains sont plus dispersés et perdus encore. Donc celui qui ne peut avoir des intérêts religieux, comment pourra-t-il avoir des intérêts mondains? C'est pas vrai. Les intérêts mondains, c'est quelque chose qui passe vite, qui part vite, qui se termine vite. L'essentiel, c'est l'intérêt religieux. C'est le paradis du cœur. Maintenant, il n'a aucun intérêt religieux. Donc, il ne peut pas avoir d'intérêt mondain. Tous les intérêts mondains ne comptent pas si on n'a pas la religion. Si quelqu'un n'a pas Allah Ta'ala avec lui, n'a pas la religion, donc il a tout perdu. Même s'il a toute la dunya, toute cette dunya va se renverser contre lui. Il va être châtié par cette dunya. Cette dunya va être, c'est elle la cause de son châtiment. Sixième méfait. Le sixième est que, si cet amour fou domine le cœur et le gouverne, son pouvoir se renforce. Alors il corrompt l'esprit, suscite des insufflations, et peut même amener celui qui l'éprouve parmi les fous, cinquième, j'ai oublié, cinquième méfait, et que les fléaux de ce bas monde et de l'au-delà touchent plus rapidement ceux qui sont esprits des belles apparences que le feu ne touche le bois sec. Tous les fléaux de ce bas monde, toutes les maladies, les mashakil de ce bas monde touchent plus rapidement. Qui touchent les personnes qui sont éprises des belles apparences. Elles les touchent plus vite que le feu ne touche le bois sec. Pourquoi? Ceci en raison du fait que plus le cœur se rapproche de l'amour fou et renforce son lien avec lui, plus il s'éloigne d'Allah Azza wa Jal, comme on l'a dit tout à l'heure. Les deux ne peuvent s'admettre. Ou bien c'est l'amour d'Allah, ou bien c'est l'amour fou. Donc, plus le cœur se rapproche de l'amour fou et renforce son lien avec lui, plus il s'éloigne d'Allah. Et vous savez, le cœur le plus éloigné d'Allah est celui de ceux qui sont épris des belles apparences. Et si le cœur est éloigné d'Allah, les fléaux se présentent à lui, et Satan le domine de toutes parts.
Celui qui est dominé par son ennemi, celui-ci lui fait vivre des périls. Et il ne laisse pas un tort dont il puisse le frapper sans s'y atteler. Alors que dire d'un cœur dominé par son ennemi, et la créature la plus avide de le fourvoyer et le corrompre, et dont c'est éloigner son allié, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui dont le succès, la réussite et le bonheur ne résident que dans sa proximité et son alliance. Sixièmement, c'est que si cet amour fou domine le cœur et le gouverne, il appelle à Salat Isha. On va s'arrêter ici au sixième méfait bi'idnillahi ta'ala. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ma'alish, quand il reste seulement 2 versets ou 3 pour que ça se termine, ma'alish, on termine la sourate, inshallah ta'ala. La prochaine fois, bi'idnillahi ta'ala. Taïb. On était au sixième méfait. Sixième méfait de l'amour fou. Le sixième est que si cet amour fou domine le cœur, et le gouverne, son pouvoir se renforce. Il corrompt l'esprit, suscite des insufflations et peut même amener celui qui l'éprouve parmi les fous dont il peut amener celui qui l'éprouve parmi les fous dont la raison s'est altérée et qui n'en tire aucun bénéfice. Il peut même, subhanallah al-azim, amener celui qui l'éprouve parmi les fous. Les récits à ce sujet sont mentionnés à leur endroit et certains sont même visibles. La chose la plus noble en l'homme, c'est quoi? Et sa raison. Et c'est par elle qu'il se distingue des autres animaux. Et s'il n'a plus de raison, il redevient tel un animal. Et plus encore, la condition des animaux peut être meilleure que la sienne. Est-il autre chose qui a emporté la raison de l'amoureux fou de Layla et de ses semblables? Il peut même être plus fou que les autres. Comme il a été dit, ils m'ont dit, la passion pour celle que tu aimes t'a rendu fou. Et je leur ai dit, la folie amoureuse est plus grande encore que ce qui frappe les fous. On ne se réveille jamais de la folie amoureuse, alors que le fou n'est atteint qu'un moment. Subhanallah al-azim. On ne se réveille jamais de cette folie sentimentale, alors que le fou n'est atteint qu'un moment. Le septième méfait, c'est que cette maladie peut altérer les sens ou certains d'entre eux d'une manière abstraite ou tangible. Vous écrivez, le septième, c'est qu'elle peut altérer les sens ou certains d'entre eux d'une manière abstraite ou tangible. Concernant l'altération abstraite, elle est une conséquence de la corruption du cœur. Car lorsque le cœur se corrompt, l'œil, l'oreille et la langue se corrompent aussi. Et il voit ce qui est mauvais, émanant de lui ou de la chose éprise, comme étant bon. On rapporte ainsi que le prophète alayhi salam a dit, ton amour pour une chose rend aveugle et sourd. Hubbuka shay'a ou li shay, il a dit, ya'mi wa yasum. Mais ce hadith, le Cheikh Al-Albani a dit qu'il était aveugle, qu'il était daif, qu'il était faible. Mais cette chose, si elle est faible du prophète, comme vous savez que le faible c'est 50% oui, 50% non. Maintenant, même si c'est pas le prophète qui a dit cela, mais ça a un sens, c'est une hikma, ça a un sens, logique, que quand quelqu'un aime une chose, ou une personne, il devient aveugle et sourd. Il ne voit plus ses défauts. Même si on lui dit cette chose comporte tel et tel défaut, il devient sourd, il n'entend plus. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il aveugle, donc cette maladie, aveugle l'œil du cœur, l'empêchant de voir les méfaits et défauts de l'être aimé. Et il empêche son oreille d'entendre les désapprobations à son sujet. Il n'aime que quoi? Que les éloges au sujet de l'être aimé. Il n'accepte jamais que tu dises il a tel et tel défaut. Pourquoi? Car les choses convoitées voilent les défauts. Celui qui désire une chose n'en verra pas les défauts
jusqu'à ce que son désir pour elle disparaisse. Et enfin seulement il verra ses défauts. Donc une personne était prise comme ça, elle ne voit jamais de défauts. C'est après la séparation ou après qu'il lui arrive des problèmes ou bien après la tauba ou bien après qu'Allah Ta'ala fasse remplir son cœur de son amour. Là il commence à dire Naam, en fait cette personne était pleine de défauts mais je voyais pas subhanallah. Naam. Le désir intense, c'est quoi? C'est un voile jeté sur le regard, empêchant de voir la chose telle qu'elle est. Comme il a été dit, je t'ai désiré parce qu'un voile couvrait mon regard. Mais lorsqu'il s'est dissipé, je n'ai cessé de blâmer mon âme. Je t'ai désiré parce qu'un voile couvrait mon regard. Mais lorsque le voile s'est dissipé, je n'ai cessé de blâmer mon âme et de dire comment, subhanallah al-azim, moi, je désirais une chose pareille, une personne pareille, plein de défauts comme ça. Il commence à blâmer son âme. Celui qui entre en un lieu n'en voit pas les défauts. Celui qui sort d'un lieu en lequel il n'était jamais entré, de même. Et n'en voit les défauts que celui qui y entre, puis en sort. Pour voir les défauts, il faut rentrer en un lieu et ressortir. C'est pour ça que celui qui rentre seulement et ne sort pas ne voit pas. Et celui qui sort d'un lieu en lequel il n'est jamais entré, de même, ne peut pas voir. C'est pourquoi les compagnons qui sont entrés en islam, après avoir connu la mécréance, étaient meilleurs que ceux qui sont nés en islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Les compagnons qui ont embrassé l'islam, après avoir connu la mécréance, sont mieux, étaient meilleurs que ceux qui sont nés en islam. Subhanallah al-azim. Et c'est pour ça qu'Omar al-Khattab dit, radiyallahu ta'ala anhu, les nœuds de l'islam seront défaits l'un après l'autre. Quand est-ce que? Lorsque naîtront en islam ceux qui n'auront pas connu l'époque anté-islamique, l'époque jahiliya avant l'islam. Les nœuds de l'islam seront défaits l'un après l'autre lorsque naîtront en islam ceux qui n'auront pas connu l'époque de la jahiliya. Pourquoi? Et pourquoi aussi les compagnons qui sont entrés en islam après avoir connu la mécréance étaient meilleurs que ceux qui sont nés en islam? Parce que celui qui a déjà connu la mécréance, maintenant quand il entre en islam, il entre avec clairvoyance. Tu ne peux pas le ruser, ou le tromper, ou le leurrer, ou le faire tomber dans quelque chose de la mécréance. Il connaît bien, il est passé par là. Tandis que celui qui a ouvert les yeux seulement en islam, ne connaît pas toutes les autres choses. Et les défauts, les turpitudes, les maux, les méfaits, tout ça, il les a jamais connus. Donc, on peut le tromper. Mais celui qui a ouvert ses yeux dans ça, ce n'est pas facile pour le faire tromper. Quant à l'altération des sens en apparence, cet amour rend malade le corps et l'exténue. Maintenant, quant aux défauts que ça donne physiquement, cet amour-là, fou, qu'est-ce qu'il fait de la personne? Il rend malade le corps, il l'exténue. Un corps faible. Et il peut même conduire à sa ruine, comme cela est connu dans les récits de ceux que l'amour fou a tués. Vous savez que si on va compter les gens qui se sont suicidés à cause de cette maladie, cet amour fou, je pense qu'il doit y avoir des millions, je ne dis pas des milliers, des millions de gens qui ont été à leur perte. Et cette maladie les a ruinés au point de se suicider, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. On rapporte que Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma était auprès d'un jeune qui avait maigri au point de n'avoir plus que la peau sur les os. Alors il lui demanda, et il ne demanda pas à lui, c'est trop gens, qu'a-t-il pour être devenu ainsi? On lui répondit qu'il était atteint d'amour fou. Et Ibn Abbas passa toute la journée à chercher protection auprès d'Allah Azza wa Jal contre la folie amoureuse. Donc Abdullah ibn Abbas passa toute la journée à dire
Alhamdulillah qui m'a préservé. Alhamdulillah qui m'a préservé. Alhamdulillah qui m'a préservé. Et en faisant des doigts, Allahumma préserve-moi de la folie amoureuse. Allahumma préserve-moi de la folie amoureuse. Huitième et dernier méfait, c'est que l'amour fou, ainsi qu'il a précédé, consiste en l'excès dans l'amour. C'est quoi l'amour fou? C'est l'excès dans l'amour. Si bien que le cœur de celui qui en est atteint est dominé par la chose dont il était pris. Et qu'il ne cesse de se l'imaginer. Il ne cesse de se l'imaginer, de s'en souvenir, de penser à elle, et qu'elle ne quitte jamais sa pensée et son esprit. À ce moment, l'âme utilise la force animale et psychologique. Et cette force se détraque. Ce qui entraîne des maux frappant le corps et l'âme qu'il est très difficile de soigner. Ainsi, ses actes, ses caractéristiques et ses objectifs se transforment. Et tout se voit déséquilibré. Et l'être humain est incapable d'amender cela. Comme il a été dit, l'amour n'est d'abord qu'un entêtement, qu'amène et conduit la prédestination, jusqu'à ce que le jeune plonge dans les abîmes des passions, surviennent des choses auxquelles même les plus grands ne peuvent faire face. Ibn al-Qayyim dit pour terminer, les prémices de l'amour fou sont aisance et douceur. Les débuts de l'amour fou sont quoi? Aisance et douceur. Son cœur, souci, trouble et maladie du cœur. Et sa fin, c'est délabrement et mort. C'est-à-dire le début de l'amour fou, c'est quoi? Aisance et douceur, à la moitié, souci, trouble et maladie du cœur, et la fin, délabrement et mort, si on ne reçoit pas l'aide d'Allah Azza wa Jal. Comme il a été dit, vie libre, car l'amour est d'abord peine, son cœur souffrance et sa fin mort. Vie libre, il lui a dit, vie libre, car l'amour c'est d'abord peine, et son cœur, le qalb, l'essentiel de l'amour, c'est la souffrance, et sa fin c'est la mort. Un autre a dit, il s'est entiché d'amour fou jusqu'à y tomber. Et lorsqu'il l'a emporté, il n'en était pas capable. Il vit un abîme qu'il prit pour une vague, et lorsqu'il y arriva, il s'y noya. Donc, il s'est entiché d'amour fou jusqu'à y tomber. Et lorsqu'il a emporté cet amour, il n'en était pas capable. Alors, il vit un abîme qu'il prit pour une vague. Et lorsqu'il y arriva, il s'y noya. Il est donc responsable, et c'est lui qui est criminel envers son âme. Il est semblable au proverbe, tes mains ont noué et ta bouche a soufflé. Tes mains ont noué et ta bouche a soufflé. Le commentateur dit, on signifie ainsi que c'est la personne elle-même qui s'est mise dans le pétrin. C'est la personne elle-même qui s'est mise dans le pétrin. Quand une personne, c'est elle qui se cherche les problèmes, et ensuite elle tombe dans les mashakid, on lui dit, tes mains ont noué et ta bouche a soufflé. Donc, assume, voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Le prochain cours, c'est les 3 degrés de l'amour fou. Les 3 degrés de l'amour fou. C'est-à-dire l'amour initial, ensuite l'amour médian, au milieu, ensuite, l'amour final. Le degré, final. Et on va voir chaque degré, ce qu'il fait de ceux qui se sont attachés. Et, alhamdoulilah, je vous donne la nouvelle que il reste 36 pages. Il reste 36 pages pour terminer le livre. Alhamdoulilah, ala hadhihi ni'ma. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Je suis pas loin de vous. Quand vous êtes prêts pour les questions-réponses, vous prenez le micro, Inch'Allah Ta'ala, et vous m'avertissez. Salam alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, cher, si vous m'entendez, bi'idhnillah, nous sommes prêts. Alhamdulillah. Tfadal ya cher. Non, c'est moi qui dois poser la question. Afwan. Donc, je vais vous poser la première question. Donc, première question d'une sœur, je pense. Question Aqida. Donc, question Aqida. La miséricorde et la colère d'Allah sont-ils des attributs d'essence ou d'entité? Jazakallahu khayran. La miséricorde et la colère d'Allah
sont-ils des attributs d'essence ou d'entité? Jazakallahu khayran ya Cheikh. Tfadal. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Donc la question c'est par rapport à la miséricorde et la colère d'Allah Azza wa Jal. Sont-ils des attributs d'essence ou d'entité? Par rapport à la miséricorde, c'est un attribut de l'essence et de l'essence. Attendez, ici il y a une faute dans la question. Car la personne a dit, la miséricorde et la colère d'Allah sont-ils des attributs d'essence ou d'entité? Ça c'est faux. Attribut d'essence veut dire attribut d'entité, c'est la même chose. Et la personne, normalement, aurait dit, la miséricorde et la colère d'Allah sont-ils des attributs d'essence ou des attributs d'acte? Non, attributs d'entité ou attributs d'acte. Alors la personne ici s'est trompée. Alors je lui réponds, je lui dis, c'est-à-dire en arabe, هل هما يعني صفة ذاتية أو صفة فعلية. Donc je dis, la miséricorde, quant à la miséricorde, c'est un attribut de l'acte, de l'essence et de l'acte, les deux à la fois. C'est un attribut de l'acte et de l'essence, les deux à la fois. Ou bien, attribut d'entité et de l'acte, la même chose. Ça c'est par rapport à la miséricorde. Quant à, pourquoi c'est les deux? Parce que la miséricorde, d'un côté, c'est quelque chose qui ne se détache jamais d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en ce sens, c'est un attribut de quoi? De l'essence et de l'entité. Et de l'autre, on sait que Allah subhanahu wa ta'ala donne sa miséricorde à qui il veut et l'empêche de qui il veut. Donc ici, c'est attaché à quoi? À la volonté. Il la donne à qui il veut et la prive de qui il veut. Donc en ce sens, la miséricorde est un attribut de l'acte. Donc vous avez compris. Pour la miséricorde, elle fait partie des deux genres d'attributs. Quant à la colère, elle fait partie des attributs de l'acte. Allah Ta'ala, se met en colère, insha'a, quand il veut et contre qui il veut, et ce départ de la colère quand il veut et de qui il veut. Wallahu Azza wa Jal a'lam. Tfaddal pour la deuxième question. Jazakallahu khayran ya Cheikh. Nous allons passer à la question numéro 2. Question d'une sœur qui demande toujours, question sur la Aqidah. Cheikh, quelle est la différence entre la prédestination, al-Qadar, et l'arrêt divin, al-Qada'a? Tfaddal ya Cheikh wa jazakallahu khayran. Quelle est la différence entre la prédestination, al-Qadr, et l'arrêt divin, al-Qada? Certains ont dit c'est la même chose. On dit al-Qada ou al-Qadr, c'est la même chose. Et certains ont dit, et ça c'est mieux, que al-Qadr, la prédestination, c'est ce qui est écrit sur la table préservée avant qu'il n'ait lieu. Et le Qada, c'est la prédestination qui a eu lieu. Je donne un exemple. Le cours d'aujourd'hui, on est en train de faire, ou bien, disons, parlons du cours de, bon, aujourd'hui c'est quoi? Aujourd'hui c'est mercredi. Parlons du cours du lundi. Le cours de lundi passé, avant qu'il n'ait lieu. C'est-à-dire dimanche passé, avant qu'il n'ait lieu ce cours, c'était inscrit dans Al-Qadr. C'était inscrit dans la prédestination. 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre, qu'il allait y avoir ce cours. Que ce cours allait avoir lieu ce lundi passé. Donc ça c'est par rapport à dimanche, jusqu'à dimanche. 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre, jusqu'à dimanche, la veille, et jusqu'à lundi aussi, avant le Maghrib, avant que je commence le cours, c'était quoi? C'était écrit sur la tablette préservée. Et quand le cours a eu lieu, il est devenu Qada. Ce n'est plus Qadr, mais c'est Qada. Certains ont dit, c'est ça la différence entre le Qada ou le Qadr bi'idnillahi ta'ala. Quand c'est seulement sur la tablette préservée, on l'appelle Qadr. Quand il a lieu, on l'appelle Qada. Comme a dit Allah Ta'ala dans le Coran,
وكان attendez un verset je trouve pas maintenant le verset, quand je le trouve je vous le dis Inch'Allah. تفضل pour l'autre question. Jazakallah khayran, Cheikh. Nous allons passer à la question numéro 3. Question d'un frère qui demande: Cheikh, un musulman qui s'habille comme un kéfir pour trouver du travail, a-t-il commis du kufr? Fadal Cheikh, jazakallah khayr. طيب, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Alhamdulillah, regardez ce verset. قال كذلك قال ربه عليهن ونجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. Ainsi sera-t-il, cela m'est facile a dit ton Seigneur, et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. Pourquoi? Il parle ici du qada. Il a dit en arabe Naam wa kana amran maqdiya. Il parle du qada. Et en français il a dit déjà une affaire déjà décidée, khlas, qui a déjà lieu. Donc quand ça a lieu, ça s'appelle qada. Et quand c'est seulement dans la tablette préservée, ça s'appelle qadar. On revient à la troisième question. Cheikh, un musulman qui s'habille comme un kafir pour trouver du travail, a-t-il commis du shirk? Ça dépend ce qu'il veut dire par s'habiller comme kafir. Qu'il veut dire mettre un pantalon, et mettre une chemise, et mettre, tout cela n'est pas interdit. Et ça n'a rien à voir avec s'habiller comme kafir. Mais s'il veut dire qu'il va mettre un habit spécial des kuffars, un habit qui, lorsqu'on le met, on dit, regarde le kafir là-bas. Il n'y a que les kuffars qui le mettent. Comme il va mettre, par exemple, comme il va s'habiller, comme kippa, je ne sais pas ce que c'est. Comme il va s'habiller, par exemple, comme un prêtre, comme un curé, comme un bouddhiste, comme Gda. Voilà, il a mis un habit spécial des kuffars. Sinon, ou un chapeau des juifs. Sinon, les savants ont dit que, maintenant, il y a les habits, le pantalon, la chemise, tout ça, ils ont dit que ce n'est plus devenu les vêtements des kuffars. Ça c'est tellement répandu chez les musulmans que ce n'est plus devenu les habits des kuffars. Donc, ça dépend ce que veut dire la personne. Si elle veut dire par là, elle va s'habiller comme un juif par exemple, ça rentre dans le shirk, billah subhanahu wa ta'ala. Ici, pour chercher du travail, il a d'autres solutions. On lui interdit de mettre le khamis et il met un pantalon au-dessus des chevilles, mais il met une chemise ou une veste qui descend assez, pour ne pas montrer la forme de son postérieur, ce n'est pas interdit, bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Donc nous allons passer à la question numéro 4. Question d'un frère qui demande: Cher qu'Allah vous récompense en bien et qui vous élève en degré ainsi que tous les admins. Comment faire pour acquérir l'amour d'Allah Azza wa Jal seul et se préserver de tout autre amour qui contredise l'amour d'Allah Azza wa Jal? Fadal al-Sheikh wa jazakallahu khayran. Si la personne a bien entendu ce qu'a dit Ibn al-Qayyim dans le cours et était présente de cœur aussi, et avait médité ses paroles, elle aurait trouvé la réponse. Et elle était très claire et explicite. Très claire et explicite. Ibn al-Qayyim a bien dit, si quelqu'un veut repousser l'amour fou, ou alors ne pas le laisser s'installer, carrément. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, il doit s'occuper de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car les deux ne peuvent pas être ensemble. Et pour avoir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le cœur, il a dit quoi? Il a dit, il faut connaître son Seigneur Azza wa Jal, avec ses noms, ses attributs, ses lois, ses actes, et comme ça. Plus, tu apprends la aqidah, surtout, tes tawhid de la seigneurie, tawhid de la divinité, tawhid des noms et des attributs. Tu commences à connaître Allah subhanahu wa ta'ala avec ses noms, ses actes. Il n'y aura plus de place dans le cœur pour l'amour fou, bi'idhnillahi ta'ala. Car comme on a dit, les deux, aucun des deux n'admet l'autre, bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Jazakallah khayran, Cheikh. Nous allons passer à la question numéro 5. Question d'une sœur qui demande: Assalamu ilaykum ya Cheikh. Ma question est en rapport avec l'histoire d'Abu Darda radiyallahu anhu. Une sœur s'est mariée avec son mari pendant 25 ans et au cours de ces années, le mari décéda. Par la suite, un homme s'est présenté à la sœur et l'a épousée. Mais leur union n'a pas marché. Et au
bout de 3 mois, ils ont divorcé. Est-ce qu'elle peut tout de même espérer revivre avec son ancien mari au paradis par la grâce d'Allah Azza wa Jal, qu'Allah nous guide et nous accorde le paradis. Amin. Fadal Cheikh, wa jazakallahu khayr. Le hadith est clair. Le hadith du prophète sallam est clair. Que la femme sera avec qui? Avec yani, son dernier mari. Donc, si elle voulait espérer à cela, elle ne devait pas se marier. Elle ne devait pas se remarier. Toute personne qui se remarie, donc, a perdu la faveur de quoi? D'aller vers le premier. Car si on veut le premier, donc, on ne se marie pas et on attend qu'on se marie avec lui Yawm al-Qiyamah. Reste une chose. Nous, on ne peut pas rentrer dans yani, des choses yani, comme ça, avec des détails, alors qu'on n'a pas de science en cela, dans l'invisible. C'est-à-dire, le hadith a dit que la femme sera avec yani, son dernier mari. Mais maintenant, prenons le cas de celle-là. Son mari décéda. Donc normalement, elle devait ne pas se remarier. Comme je vous ai cité le cas d'une femme de la famille qu'on connaît qui ne s'est pas mariée à cause de son mari s'est décédé. Elle a dit je voudrais être avec lui au paradis. Mais maintenant, puisque celle-ci s'est mariée, ensuite ils ont divorcé. Donc maintenant, par rapport au mari avec lequel elle a divorcé, c'est un étranger. Donc Yawm al-Qiyamah, quand elle va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on a dit il n'y a pas de célibat dans le paradis. Il n'y a pas de célibat. Donc, son mari qui s'est décédé, si Allah Ta'ala lui fait choisir et il accepte, dis-moi, je voudrais par exemple telle, il parle de celle-là, par son épouse qu'il a laissée, je voudrais me remarier avec elle, et que elle accepte. Il n'y a pas d'inconvénient, bi'idhnillahi ta'ala. Car dans le paradis, on a tout ce qu'on veut. Maintenant, il reste seulement si le mari ne veut pas, par exemple, ou si c'est le contraire, lui il veut et elle veut pas. Allah Ta'ala ne va pas forcer quelqu'un dans le paradis pour qu'il fasse une chose à contre-cœur. Donc, nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit, Allahu Ta'ala alam. Yawm al-Qiyamah, toi, tu proposes, et Allah Subhanahu wa Ta'ala décide. Ou alors Allah Ta'ala saura de ton cœur ce que tu veux. Et peut-être que c'est lui qui va proposer à ton mari, ton ex-mari, Allah yarhamou, et lui dire, est-ce que tu veux te marier avec celle-là? Allah Azza wa Jal, qu'Allah Ta'ala te donne ce que tu souhaites, si c'est un bien. Tfaddal. Barakallahu fik Cheikh, wa jazakallahu khayran. Donc nous allons passer à la question numéro 6. Question d'une sœur qui demande, Cheikh, lors d'un cours précédent, vous avez parlé d'un hadith concernant le fait que l'homme devait divorcer si la femme avait un mauvais comportement. Quel est ce hadith? Barakallahu fik ya Cheikh, wa jazakallahu khayran. Naam, c'est un hadith authentique. C'est un hadith authentique, on l'a cité. Ma'lish, on va le reciter une deuxième fois. Donnez-moi un peu de temps que j'ouvre le programme pour le chercher, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc voilà le hadith. Vous me dites si ça s'affiche, Inch'Allah ta'ala. Est-ce que ça s'est affiché? Alhamdulillah. Donc, ce qu'a dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, ce qu'a dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, dans Sahih al-Jami' et aussi dans ce livre-là, Jami' al-Saghir. Attendez, on va voir ce qu'il a dit. Voilà. Donc il a dit Sahih, voir le hadith numéro 3075, puis Sahih al-Jami'. Est-ce que ça s'est affiché? Est-ce que ça s'est affiché cette dernière phrase? Voir, yani hadith 3075. Alhamdulillah. Donc, ثلاثة يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لهم. Il a dit, alayhi salam, 3 personnes. Ils font des doigts à Allah subhanahu wa ta'ala, il ne les exauce pas. Qui sont ces 3? رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. Un homme qui avait, c'est-à-dire était épousé à une femme dont le comportement était mauvais. C'est 3. Et il ne l'a pas divorcé. Deuxième, ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه. Et un homme qui avait prêté de l'argent à un autre et sans prendre de témoin. Normalement, quand on prête à quelqu'un de l'argent, on prend un témoin ou 2.
Non, celui-là n'a pas pris de témoin. وَرَجُلٌ أَتَى سَفِيهًا مَالَهُ. Et quelqu'un, un homme ou une femme, peu importe, qui a donné son argent à qui? À un safih. Un safih, comme par exemple un enfant ou un fou, quelqu'un qui a perdu la raison, quelqu'un qui ne raisonne pas, tu lui donnes ton argent. Comme un enfant, tu vas lui donner, tu vas lui dire, voilà 5000 euros, yani, va m'acheter des choses. Il a 5 ans. Tu lui donnes 5000 euros, tu lui dis, va faire un tour et achète-moi des choses. Qu'est-ce qu'il va t'acheter avec 5000 euros? Il a dit, car Allah Ta'ala a dit, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ. Et ne donnez pas aux soufaha votre argent, vos biens. Al-Muhim, ce hadith est authentique comme je l'ai dit, et ce qu'il faut savoir, c'est une chose importante. C'est une chose importante. C'est quoi cette chose? Quand il a dit trois personnes, yani, demandent à Allah subhanahu wa ta'ala des doigts, Allah Ta'ala ne les exauce pas. Ça ne veut pas dire ne les exauce pas en toutes choses. Non. Ça veut dire ne les exauce pas en ces trois choses. Le premier, comment? Toi, tu as une femme, très mauvaise de caractère, qui fait des méchakils du matin au soir, tu viens avec elle l'enfer, et moi, je t'ai donné la solution du divorce, et toi maintenant, tu me fais des doigts, pour te faire une solution. Quelle solution il y a? Tu vois comment qu'elle est. Elle est indomptable, un cheval sauvage, un très mauvais caractère. Donc, fais des doigts jour et nuit, il n'y aura pas de solution. Et le deuxième, donc, toi, tu as prêté de l'argent à quelqu'un, et tu n'as pas de preuve. Et moi, j'ai demandé que vous preniez des gens à témoin. Tu n'as aucune preuve. Et maintenant, toi, tu demandes qu'on te fasse une solution. Toi, le premier, tu n'as pas fait ce que j'ai dit de faire, et maintenant, tu me demandes que je te fasse une solution. Et le troisième, quelqu'un qui donne son argent à un enfant ou à un fou là, alors que tu as lu et tu sais que dans le Coran que j'ai dit وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ. Ne donnez pas vos biens à des gens pareils, des soufaha, des gens qui ne raisonnent pas, qui sont faibles d'esprit, etc. Donc toi, tu es le premier à quoi? À contrarier le Coran. Ensuite, tu me fais des doigts que je te fasse une solution maintenant et que je te rende ton argent. Ces trois, Allah Ta'ala ne les exauce pas. Et comme j'ai dit, ça veut dire dans ces trois choses, pas dans toutes choses. Naam, tfaddal. Jazakallah khairan, ya Cheikh. Donc nous allons passer à la 7e question. Question d'une sœur qui demande Ahsanallahu ilaykum, ya Cheikh, pourquoi n'est-il pas correct de ressentir de l'amour fou envers Allah Azza wa Jal? Barakallahu fikum. Tfaddal ya Cheikh, wa jazakallahu khairan. Naam, il n'est pas correct parce que, l'amour fou, déjà, ça contient quoi comme adjectif? Ou adjectif et en même temps qualificatif. C'est quoi cet amour? Comment qu'il est? Il est fou. L'islam est venu avec la raison, pas la folie. L'islam a dit que le fou, tout ce qu'il fait, de mal, etc., ça compte pas contre lui. Et tout ce qu'il fait aussi de bien, ça compte pas pour lui. C'est un fou. Non. L'islam, c'est la raison. Comment fortifier la raison. Et tout ce qui porte atteinte à la raison est interdit. Pourquoi c'est interdit l'alcool? Ça porte atteinte à la raison. Tu bois et tu sais plus ce que tu dis. Tu dis n'importe quoi, tu dis les gros mots, tu insultes ton père, tu insultes Allah et tu dis je ne sais pas quoi. Non. Donc, il faudrait que ça soit un amour raisonnable, un amour religieux, pas quelque chose de fou. Non. C'est pour ça qu'il n'y a pas le ishq avec Allah Ta'ala. Il y a le shawq, le désir, pas l'amour fou. Wallahu Ta'ala alam. Tfaddal. Jazakallah khairan, ya Cheikh. Donc nous allons passer à la 8e question. Question sur la Aqidah. En lisant un livre qui traite des caractéristiques de la sourate al-Fatiha, j'ai vu qu'une distinction avait été faite dans le premier verset entre la louange et al-shukr. Pouvez-vous, min fadlikum, m'expliquer la différence entre les deux termes, car je n'ai pas très bien compris. Barakallahu fiik, ya Cheikh, wa jazakallahu khairan. Fadal, ya Cheikh. La louange, en arabe, c'est le hamd. Et shukr, je ne sais pas comment on dit en français, mais c'est, si je puis dire, le remerciement. Quand on dit à quelqu'un shukran, le remerciement, c'est ça. Quand on dit à quelqu'un shukran, naam. La louange, c'est le hamd. Tu dis alhamdulillah. Il y a une différence entre dire alhamdulillah et dire shukrulillah.
Et la différence se situe en deux ou trois choses. Deux ou trois choses. Par rapport à la louange, quelle est la différence entre la louange et le remerciement? La louange, naam, se fait, attendez une seconde, se fait pour les choses, naam, qui sont bien et pour les choses qui sont pas bien. Pour les choses qui sont bien, qu'est-ce que tu dis? Alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Et pour les choses qui sont pas bien, qu'est-ce que tu dis? Alhamdulillah, ala kulli hal. Quant au choc, le remerciement, tu ne remercies Allah Ta'ala, on le remercie que pour les choses qui sont bien. On ne le remercie pas pour les choses qui sont pas bien. C'est plutôt on le loue. On dit Alhamdulillah ala kulli hal. Donc ça, c'est l'une des deux différences. Ensuite, il y a une deuxième différence. La louange à Allah subhanahu wa ta'ala se fait par la langue. Je loue Allah subhanahu wa ta'ala avec ma langue. Je dis Alhamdulillah. Bien, je dis Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Si quelque chose de bien. Ou bien je dis Alhamdulillah ala kulli hal. Si c'est un malheur, quelque chose qui n'est pas bien. Avec la langue. Quant au shukr, le remerciement, se fait avec le cœur. Se fait avec la langue et se fait avec les actes. Avec le cœur, naam, tu peux remercier Allah subhanahu wa ta'ala avec le cœur. Naam, car le cœur a des paroles. Naam, tu parles avec ton cœur, sans bouger les lèvres. Dans ton cœur, tu dis, Ya Rabbi, yani, je te remercie pour telle chose et pour telle chose, pour m'avoir donné telle chose, pour m'avoir évité cette chose, pour ceci, pour m'avoir guéri, pour m'avoir... Naam. Et tu peux faire ça avec la langue, bien sûr. Peut-être même en levant les mains en disant, Ya Rabbi, pour ceci, pour cela, shkourok ala kada, 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 kada. Naam. Et tu le fais aussi avec les actes. Par exemple, il t'est arrivé quelque chose de bien, hein, tu prends 50 €, tu les donnes à un nécessité. Tu les as donnés pourquoi? Shukran lillah. Donc tu as remercié Allah Ta'ala avec quoi? Avec les actes. Ou alors, tu dis, donc puisqu'il m'a donné telle chose, je vais jeûner lundi et jeudi. Ou je vais jeûner une semaine d'affilée. Ou je vais prier la nuit, cette nuit. Et comme ça. Ça, c'est le shukr avec quoi? Avec les actes. Quant à la louange, ça ne se fait qu'avec la langue. Voilà la différence. Wallahu ta'ala a'lam. Tfaddal. Jazakallahu khayran, Cheikh. Donc nous allons passer à la 9e question. 9e question, question d'une sœur qui demande. Question d'une sœur convertie ayant une mère qui rejette toutes les religions et en particulier l'islam. Elle est plutôt athée. La sœur ne sait pas quoi faire. Sa mère voit que sa fille, c'est-à-dire la sœur, s'intéresse à l'islam. Elle est obligée de lui mentir pour se protéger. Sa mère pense que la religion est pour le dépressif qui ressent un manque dans son cœur. Que doit faire cette sœur car face à sa mère, elle perd tous ses mots. Barakallahu fik, Cheikh. Fadal wa jazakallahu khayran. Eh bien, elle fait son possible pour ne pas lui montrer. Elle fait son possible pour ne pas lui montrer. Si elle a vraiment une haine comme ça, une grande aversion contre l'islam qui risque de la faire tomber malade ou lui donner une crise de nerfs ou commencer à crier ou à appeler la police ou je ne sais quoi, alors qu'elle lui cache cela au maximum. Non, qu'elle fasse la prière en cachette, qu'elle jeûne en cachette, qu'elle se voile en cachette et comme ça. Non, elle n'a pas d'autre solution. Elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala de l'aider pour qu'elle se marie et qu'elle parte. Qu'elle parte de cette mère qui lui n'apporte que des problèmes. Non, et beaucoup de reconvertis ont ce problème. Il y a même des hommes, des frères qui ont ce problème avec leur mère, avec leur père. Quand c'est une sœur, c'est beaucoup plus difficile. Un frère, il est dehors, et ils ne savent pas ce qu'il fait, etc. Il va à la mosquée, etc. Mais quand pour une personne qui est à l'intérieur de la maison, qui vit avec des parents pareils, c'est difficile. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle craint Allah subhanahu wa ta'ala autant qu'elle puisse. Elle craint Allah subhanahu wa ta'ala autant qu'elle puisse. Et ce qu'elle ne peut pas, Allah ta'ala, ne la châtie pas pour ce qu'elle ne peut pas. Et des fois, la personne ne sait pas, par exemple, je donne un exemple. Elle dit, par exemple, ma mère m'empêche de prier, et si je prie, elle me frappe avec un couteau, c'est un exemple. Donc, la personne croit que, puisque sa mère dit comme ça, donc, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, à cause d'elle, elle ne va pas prier. Elle va dire, Allah a dit, craignez-moi autant que vous puissiez,
donc moi je peux pas, donc je ne prie pas. Donc c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que il y a une autre solution par exemple, c'est quoi? C'est de ne pas prier debout, c'est de prier assis, de prier allongé. Donc, si yani, je ne peux pas prier debout, il m'interdit cela par exemple, elle est tout le temps collée à moi, je peux rien faire, donc je peux prier assis. Je suis assis en train de prier avec ma tête seulement. Et elle croit que je suis assis seulement, en train d'être la télé en face de moi. Et comme ça, donc, par exemple pour la prière, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Elle ne me laisse pas, par exemple, comment dirais-je, elle me laisse pas faire les ablutions. Non, je peux les faire en cachette, je ne sais pas dans les toilettes. C'est pas possible dans les toilettes. Pas possible dans la salle de bain. Elle rentre avec moi et elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Je fais le taïmoum. Taïmoum, yani, je frappe mes mains contre le mur et je m'essuie le visage et les mains. Ça aussi, yani, elle peut me surveiller. Donc la personne, qu'elle craigne Allah subhanahu wa ta'ala, autant qu'elle puisse, Allah lui donnera une solution. Bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Jazakallahu khayran ya Cheikh. Donc nous allons passer à la 10e et dernière question. Question d'une sœur qui demande, question sur un ancien cours. Beaucoup de gens en Europe et peut-être aussi dans les pays musulmans ne grandissent pas dans l'islam authentique malgré leurs origines arabes. Ainsi ils vivent dans le haram et l'ignorance la plus totale. Ces personnes tombant dans les turpitudes peuvent-elles espérer être préservées de la malédiction et du châtiment d'Allah Azza wa Jal après un repentir, car elles ne savaient rien de tout cela à leur dépens. Barakallahu fiik ya Cheikh, Allahu khayran. La règle, c'est que, tout ce que j'ai fait dans le passé, si maintenant j'ai fait le repentir et que je suis sincère dans le repentir, yani mon cas devient quoi? Mon cas devient entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah ta'ala a promis qu'il effaçait tout pour celui qui fait un repentir sincère. Et le prophète islam a promis que toute personne qui fait le repentir avant qu'elle ne meure, avant l'agonie, ou avant que ne se termine ce monde, la fin du monde, et que ne paraissent les grands signes, que Allah Ta'ala efface tout et pardonne tout. Donc, c'est pas seulement on peut espérer, mais on a ça comme conviction dans le cœur. Car comme dit la personne, beaucoup de personnes se disent musulmans, mais fait tous les grands péchés du monde. Non. Mais l'essentiel c'est quoi? C'est que c'est pas ce qu'a fait la personne, mais dans quel état est-elle maintenant? Elle est toujours dans la turpitude, etc. Ou bien elle a fait tauba, et donc elle a effacé son passé, et même ce qu'elle a fait de mauvais va s'inscrire en bonne rétribution bi'idhnillahi ta'ala, et qu'elle a commencé une page vide bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Spécialement aujourd'hui, on va ajouter 3 questions, Inch'Allah Ta'ala. Est-ce qu'il y a 3 questions ou il n'y a pas? S'il y a, alhamdoulilah. S'il n'y a pas, on se donne rendez-vous samedi, Inch'Allah Ta'ala. Tfaddal. Barakallahu fiik ya Cheikh. Donc j'attends réponse de Fawzi. Alhamdoulilah, il y a des personnes qui ont levé la main. Donc Fawzi, si tu peux récupérer une fabrique des questions. Donc Cheikh, si vous nous laissez 5 minutes, le temps qu'on récupère les 3 questions. Barakallahu fiik ya Cheikh, wa jazakallahu khayran. Donc le temps que notre frère Fawzi récupère les questions, je voulais juste vous dire que les cours sont le lundi, mercredi, samedi, à partir de 18h45, 19h, Inch'Allah, et qu'il nous reste plus beaucoup de pages. Le Cheikh nous avait dit, Allah alam, si ma mémoire est bonne, 36 pages sur le livre Le mal et le remède. Donc j'attends toujours les questions. Donc première question, ya Cheikh, pas première, 11e on va dire, oui c'est la 11e. Donc comment faire, 36 pages, donc c'est bien ce que j'avais dit, alhamdulillah. Comment faire pour combattre un djinn qui ne veut pas te laisser aimer Allah, qu'Allah vous récompense ici-bas et dans l'au-delà? Très bonne question, ya Cheikh. Comment faire pour combattre un djinn qui ne veut pas nous laisser aimer Allah Azza wa Jal, adorer Allah Azza wa Jal comme il se doit, qu'Allah vous récompense ici-bas et dans l'au-delà? Barakallahu fiik ya Cheikh. Fadal. Les personnes qui sont éprouvées par les djinns sont des personnes, comme on dit, qui font de la peine. Qui font de la peine.
Ensuite, les djinns ne sont pas tous du même niveau. Il y en a qui font vraiment des problèmes, et il y en a qui plus ou moins, et il y en a qui presque ne se manifestent jamais, que des fois. Et il y en a qui souvent, et il y en a qui tout le temps. Donc c'est des degrés. Je dis d'abord, toute personne qui est éprouvée par un djinn, ou bien par un sihr, ou bien par mauvais œil, ou bien par le hasad, ou bien par un autre malheur, ou bien par une maladie. Souvenez-vous toujours le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit nulle angoisse ou malheur ou atteigne le croyant, ne serait-ce qu'une épine, sans qu'il n'ait quoi, sans que ça soit quelque chose qui annule de ses péchés. Donc même pour le djinn, qui est une épreuve pour la personne, ça permet quoi? Ça permet bi'idhna subhanahu wa ta'ala d'annuler des péchés. Si maintenant la personne patiente, ça ne veut pas dire que ça contrarie le fait de chercher la guérison. Non, je patiente mais je cherche la guérison. Si la personne patiente, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner même des récompenses bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc, comme elle dit ici, comment faire pour combattre un djinn? Le djinn, inshallah ta'ala, il faut le combattre bi'idhnillah ta'ala en faisant le dhikr, en faisant la ruqya, en apprenant la aqidah. Beaucoup de savants ont dit que, ou alors j'ai entendu certains savants dire que, apprendre bien la aqidah, c'est l'une des meilleures façons de chasser le djinn. Pourquoi? Car le djinn n'aime pas rester dans un cœur plein de tawhid. Il veut, un cœur corrompu, plein de bid'a, plein d'ambiguïté, plein de passion, plein de shahawat. Il veut vivre les shahawat. Le djinn ne veut pas vivre le tawhid. C'est pour cela il n'y a pas bi'idhnillah ta'ala comme apprendre son din bi'idhnillah ta'ala tout en se faisant la ruqya soi-même ou en allant vers des gens qui connaissent bien la chose et sans oublier de faire beaucoup de dua bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la guérison à nous tous et à tous et toutes les personnes qui sont possédées par un djinn, un sihr, mauvais œil, hasad ou tout malheur bi'idhnillah ta'ala. Fadal. Amin, jazakallahu khayran, ya cheikh. Donc, on va passer à la question numéro 12. Question numéro 12, question d'un frère qui demande Cheikh, qu'Allah vous récompense par le bien et qu'il vous élève en degré. Ma question est en rapport avec la purification. La plupart du temps, l'impureté majeure m'arrive la nuit du jeudi. Donc, ma prière de Fajr, je la fais après avoir fait le bain de la janaba, le ghusl. J'aimerais savoir, est-ce que je serai donc obligé de faire le ghusl du vendredi avant d'aller à la prière du vendredi, ou bien le ghusl que j'ai fait avant la prière du Fajr, c'est-à-dire avant la prière du Fajr du vendredi, suffit. J'aurais aimé savoir, est-ce que le fait d'être en impureté majeure d'une telle fréquence, à savoir pratiquement toutes les nuits du jeudi, relève-t-il de bonnes choses? Peut-on faire le ghusl avec le sa d'eau alors qu'on dispose de seau? Parfois, en restant de longues heures sans uriner, on ne trouve pas... mais j'ai eu du mal là. Parfois, en restant de longues heures sans uriner, on trouve parfois une sorte de collant au niveau... au niveau des parties intimes. Je pense qu'il veut dire un liquide. Est-ce que si on découvre une telle chose après une prière, on doit refaire la prière? Pour moi, c'est un petit peu brouillon. Inch'Allah, je vous l'envoie. Est-ce que c'est possible de réafficher ce texte en plus grand, en choisissant une police plus grande? J'attends, Inch'Allah ta'ala. C'est la même chose. Voilà, alhamdulillah. Taïb. Il dit ici, c'est en rapport avec la purification. La plupart du temps, l'impureté majeure m'arrive la nuit du jeudi. Donc ma prière de Fajr, je la fais après avoir fait le bain de la janaba. Donc jusqu'à là, alhamdulillah, c'est normal. Ce qui est un peu anormal, que ça arrive seulement la nuit du jeudi. C'est un peu anormal.
Sauf bien sûr entre parenthèses, et je ne pense pas ça de ce frère, sauf si, il dit la nuit du jeudi, sauf si le jeudi, il voit des choses peut-être pas bien ou là, mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve ce frère ou là, je ne pense pas ça de lui. Et j'ouvre juste une petite parenthèse pour dire si jamais la personne le jeudi voit la télé ou bien et qu'elle tombe dans la janaba, donc ça devient très normal. J'aimerais savoir, est-ce que je serais obligé de faire le rose du vendredi avant d'aller à la prière du vendredi, ou bien le rose que j'ai fait avant la prière du Fajr suffit? Ce qu'il faut savoir, et ça sera la réponse à la deuxième question ici, que ce rose s'appelle rose le Jumu'ah. Comme ça il s'appelle? Le rose du vendredi. Or, le vendredi, quand est-ce qu'il commence? Il commence après Salat al-Fajr. Quand on est avant Salat al-Fajr, ça s'appelle la nuit du vendredi. Laylat al-Jumu'ah. Du Maghrib, jeudi soir. Jeudi, Maghrib, le Maghrib du jeudi, avant le vendredi, on est déjà rentré dans le vendredi, mais on est dans la nuit du vendredi. Et quand c'est maintenant Salat al-Fajr, on est rentré à quoi? C'est la journée du vendredi. Et certains ont dit, comme dit Cheikh Ibn Uthaymin, qu'on commence à dire journée du vendredi à partir du lever du soleil du vendredi. Et certains ont dit qu'on est la journée du vendredi à partir du moment de Salat al-Fajr. Cheikh Ibn Uthaymin dit, et c'est ça l'avis le plus fort. C'est ça l'avis le plus fort. Car maintenant on a attaché le jour à quelque chose de religieux, qui est Salat al-Fajr, et non à quelque chose d'universel, qui est le lever du soleil. Donc, conclusion, on ne peut pas compter ce rost de la janaba, on ne peut pas le compter comme rost aussi du vendredi, et on ne peut pas faire le rost du vendredi si ce n'est pas après la prière de Salat, pas spécialement la prière, mais après le moment du Fajr bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Là, c'est une troisième chose, j'aurais aimé savoir, est-ce que le fait d'être en impureté majeure d'une telle fréquence, à savoir pratiquement toutes les nuits de jeudi, relève-t-il de bonnes choses? Quelle bonne chose? Quelle bonne chose? Je ne sais pas ici ce que ça veut dire. Vous savez que avoir la janaba, ça veut dire que c'est le shaitan qui a été la cause de ça. Ça, vous le savez. C'est pour ça, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala a dit que le prophète alayhi salatu salam n'avait pas de janaba. N'avait pas de janaba qui vient d'elle-même. Ce qu'on appelle le rêve érotique. Je m'endors, je me trouve le matin, junub, janaba. Il a dit, il n'y a pas ça chez le prophète alayhi salatu salam. Le prophète alayhi salatu salam devient junub quand c'est lui qui le veut, en faisant le halal avec une de ses épouses. Sinon il s'endort, il se trouve janaba, il n'y a pas. Pourquoi? Car la janaba, c'est causé par le shaitan. Et le prophète sallam, le shaitan est vraiment loin de lui. Alhamdulillah. Donc je dis à cette personne, c'est pas quelque chose de bien. Ou alors, c'est quelque chose de bien en ce sens que, comme disait savant, la janaba, même si ça vient du shaitan, c'est aussi quelquefois une aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que la personne jette et éjecte des choses qui vont rester en lui, peut-être ça va lui causer des maladies, etc. Donc, alhamdoulilah, que la personne éjecte des choses pareilles, comme on jette quelque chose dans la poubelle. Et puis, d'un autre côté, c'est aussi pour la personne qui n'est pas mariée ou qui a peur des fitna, etc. C'est aussi une façon, d'assouvir ses passions, car ce n'est pas haram. Car la janaba, c'est pas moi qui l'ai voulu, elle est venue d'elle-même. Donc c'est une sorte d'aide aussi, bi'idhnillahi ta'ala. Pour terminer, peut-on faire le roust avec le sa, alors qu'on dispose de seau? Je sais pas ici qu'est-ce qu'il veut dire avec le sa, ou le sa, SAS, je sais pas qu'est-ce qu'il veut dire avec. Peut-être le sa. Le sa, c'est quand on prend 4 fois de l'eau avec les mains qui sont collées, les deux mains collées l'une à l'autre. Le prophète sallam, comme vous savez,
faisait le ghusl avec un sa'. Mais il faut dire que ce n'est pas une chose facile. Car les mains du prophète sallam étaient assez grandes. Ensuite, maintenant, on a le seau et on a la douche et on a Kda. Donc, la personne, si Allah Ta'ala lui a facilité, c'est pas la peine qu'elle se fasse, qu'elle rentre dans l'embarras si c'est difficile pour elle. Naam. Alhamdoulilah. Seulement la personne ne doit pas entrer dans l'israf. L'israf, faire sortir beaucoup d'eau du robinet et de la douche alors qu'on n'en a pas besoin. Mais on se suffit à ce qui est obligatoire bi'iznillahi subhanahu wa ta'ala. Il y a même une quatrième question ici. Une quatrième question, subhanallah al-azim. Une quatrième question. Est-ce que si on découvre une telle chose après une prière, on doit refaire la prière? Non, avant ça, il a dit, parfois en restant de longues heures sans uriner, on trouve parfois une sorte de côlon au niveau des parties intimes. Est-ce que si on découvre une telle chose après une prière, on doit refaire la prière? Non, je ne sais pas c'est quoi ce liquide côlon dont il parle. Non, mais je dis comme ça très vite, si on trouve du sperme, on doit prendre une douche. Non, sauf si on est malade et que le sperme sort de lui-même comme ça, sans comment ça s'appelle, sans orgasme, non, sans jouissance. Il sort comme ça de lui-même, je suis debout et ça sort tout seul, sans excitation, bien sûr, sans plaisir, ça ne demande pas le ghusl. Et deuxièmement, il y a le liquide prostatique. Le liquide prostatique, ça existe chez l'homme parce que c'est l'homme qui a la prostate et la femme ne l'a pas, mais la femme a un autre liquide aussi. Ça c'est qui vient juste par exemple en pensant à des choses comme ça, en voyant des choses. Des fois la personne secrète, surtout l'homme, secrète un liquide collant, beaucoup plus collant chez l'homme que chez la femme. Celui-là, ça demande quoi? Premièrement, ça annule les ablutions. Deuxièmement, ça demande à laver les parties intimes. Et troisièmement, spécialement chez l'homme, ça demande à laver aussi ce qu'on appelle les testicules par rapport à l'homme. Il doit les laver aussi. Il ne se suffit pas seulement aux membres. Donc si c'est ce liquide, voilà c'est comment. Maintenant, il y a un troisième liquide. Il existe chez les hommes et chez les femmes, je ne sais pas, et je n'ai jamais demandé ça. C'est un liquide qui a un rapport avec l'urine. Ça existe chez l'homme. Quand il commence à uriner, des fois il arrête, ensuite il y a ce liquide qui sort. Ou bien ce liquide des fois précède l'urine. Ensuite il y a l'urine qui sort. Ça, c'est spécialement avec l'urine. Ce liquide ne demande rien, puisqu'il est avec l'urine, donc on lave ses parties intimes à cause de l'urine, bien sûr. Tfadal. Donc on va passer à la question, voilà, ça doit être 16 ou la 17. Donc, question d'un frère, excusez-moi, je la retrouve. Est-ce que la parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, selon laquelle les compagnons, radiallahu anhum, qui sont entrés en islam après avoir connu la mécréance, étaient meilleurs que ceux qui sont nés en islam, peut s'appliquer à notre temps pour les musulmans du commun, c'est-à-dire que les reconvertis sont meilleurs que les musulmans qui ont hérité de l'islam, de leurs parents. Barakallahu fikum ya Cheikh, wa jazakallahu khayran. Fadl ya Cheikh. La réponse, wallahu ta'ala adam. En quelques points, oui. En quelques points, non. Je vais dire pourquoi. En quelques points, oui. Pourquoi? Je ne sais pas si vous avez remarqué que le reconverti, quand il rentre en islam, il a beaucoup plus de douceur dans la foi que nous, qui sommes musulmans depuis, je ne sais pas, 30, 40 ou 50 ans. Non. Pour lui, il vient de revivre une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie. Il vient de revivre, c'est comme s'il venait de sortir du ventre de sa mère maintenant. Subhanallah al-Azim. Il vient même de se découvrir lui-même. Subhanallah, je ne savais pas
que j'étais donc créé pour un but, que il y a Allah, qu'il y a l'islam, qu'il y a toute cette beauté, toute cette charia, tout. En ce sens donc, il est mieux bi'idnillahi ta'ala que nous. Et ensuite, Ibn Qayyim a parlé de celui qui vient d'entrer en islam et qui a connu, ça veut dire les turpitudes, etc., et le coffre, etc. Donc il parle, contrairement aux musulmans qui peut-être a commencé à prier, par exemple à l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans, ou 10 ans. Ensuite il a grandi comme ça, et il ne connaît pas les grands péchés, n'a jamais fait la zina, n'a jamais bu d'alcool, celui-là, on peut plus ou moins le tenter. Mais l'autre, il sait déjà ça. C'est quoi la zina, c'est quoi l'alcool, c'est quoi la drogue, c'est quoi. Donc en ce sens, c'est pas facile de le faire tomber dans ces choses. Il en a tellement peut-être fait que, maintenant, si tu parles de ces choses-là, il va vomir. Quant à l'autre, le musulman, non. Tu peux, il dit, subhanallah, je savais pas, il y a tout ça, il y a tous ces plaisirs, tous ces, et on peut le tenter. Allah Ta'ala le préserve. Et par contre, le non, ou alors le côté positif chez celui qui est musulman depuis qu'il est jeune, d'abord, le hadith, qui a dit que 7 personnes, Allah Ta'ala va les mettre sous son ombre. Le jour où il n'y aura d'ombre que son ombre, il a dit quoi? Il a dit, wa shabun nasha'a fi ibadatillah. Un jeune qui a grandi, il a dit, dans quoi? Dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement à quelqu'un qui peut-être s'est reconverti à 50 ans ou à 60 ans. Mais celui-là, alhamdoulilah, depuis sa naissance, il a grandi, a ouvert ses yeux en islam et a adoré Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas seulement ouvert ses yeux comme beaucoup de musulmans, il a fait tous les péchés. Non, ouvert ses yeux en islam et a adoré Allah subhanahu wa ta'ala en faisant des efforts bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, inshallah ta'ala, pour la réponse. Wallahu ta'ala a'lam. Fadl. Donc, cher, il y aura une dernière question. Dernière question. Alors, dernière question. Un point si j'ai donné le rôle, juste pour ne pas oublier. Et un point positif aussi chez le musulman, c'est quoi? Chez le musulman, qui est déjà musulman, c'est-à-dire, qui a hérité ça aussi, c'est par rapport à la science. Il connaît beaucoup plus de choses que le reconverti. Le reconverti, il est à zéro. Il doit commencer à zéro. Il lui apprendre qu'il y a la salat, ensuite quel genre de salat, combien d'unités, que le wudu, ceci, cela, le siyam, la zakat. Par contre, toutes ces choses, le musulman, qui a hérité ça, de ses parents, les connaît en général, même s'il ne les connaît pas en détail. Mais il connaît c'est quoi la salat, c'est quoi le siyam, c'est quoi cela. Naam. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal. Jazakallahu khayran, cher. Donc, dernière question. Dernière question. Si dans un couple, un homme est plus pieux que sa femme, ou vice-versa, est-ce qu'il y a une chance qu'il se retrouve pas au paradis? Si dans un couple, un homme est plus pieux que sa femme, vice-versa, est-ce qu'il y a une chose qui ne se retrouve pas au paradis? Le hadith a dit que la femme appartient à qui? À son dernier mari. Donc, la femme sera Yom al-Qiyamah avec son dernier mari. Maintenant, si l'un des deux ne veut pas, je ne pense pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala le force. Et lui dit, il faut que tu acceptes celle-là. Je ne pense pas, Allahu a'lam, je dis d'après ce que je sais. Parce que dans le paradis, il y a tout ce que tu souhaites. Et non pas, il y a ce qu'on te force. Donc il n'y a rien qui les sépare dans le paradis l'un de l'autre. Non. Surtout que, comme disent beaucoup de savants, même Cheikh Ibn Uthaymin le dit, il dit que la femme de cette dunya, Yom al-Qiyamah, sera beaucoup mieux que la femme du paradis. Donc ça m'étonnerait que l'homme ne veuille pas son épouse. Elle sera beaucoup mieux que la femme du paradis. Car la femme du paradis, elle a été créée comme ça, une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la femme de cette dunya a adoré Allah subhanahu wa ta'ala, a souffert, à ceci, à cela. Donc en récompense, Allah subhanahu wa ta'ala va faire d'elle
qu'elle sera vraiment yani, dans le summum de la perfection bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc ça m'étonnerait que quelqu'un n'accepte pas yani, son épouse yawm al-qiyamah, et sauf si c'est le contraire, sauf si c'est elle qui n'accepte pas. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam, je ne peux pas me prononcer sur cela. On va se rencontrer inshallah ta'ala samedi bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khayran. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. À samedi bi'idhnillah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah.